Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Je suis Amandine, coach holistique et diététicienne nutritionniste. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Je vous accompagne à prendre soin de votre bien-être et de votre santé au naturel grâce aux huiles essentielles. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de Mince alors, nous allons voir ensemble les 7 erreurs à éviter si vous voulez perdre du poids durablement. Première erreur à éviter, comptez vos calories. À part vous faire des nœuds au cerveau, ça ne servira à rien. Si vous l'avez déjà fait, sur quoi vous basez-vous pour déterminer le nombre de calories dont vous avez besoin? Du calcul de votre médecin ou de votre nutritionniste? Du nombre de calories préconisées par la fit girl que vous suivez assidûment sur YouTube ou Instagram? Pour moi, tous ces calculs, même ceux effectués par des professionnels, et je sais de quoi je parle, car de ces calculs, j'en ai fait durant de nombreuses années. Et oui, j'ai même appris à faire ces calculs à l'école quand je me formais en diététique et nutrition. Pour moi, tous ces calculs sont très théoriques et ne prennent pas en compte les fluctuations énergétiques de chaque jour. Car oui, il y a des jours où nous avons plus besoin d'énergie que d'autres. Donc, des jours où nous avons plus besoin de manger que d'autres. Autre question que je vous pose. Allez-vous compter vos calories toute votre vie? Si oui, ok, et je vous trouve bien courageux, et si c'est la formule qui vous rend heureux, pourquoi pas? Mais dans une grande majorité de cas, vous allez compter vos calories lors de votre régime. Vous allez perdre du poids, mais sur le long terme, vous risquez de reprendre ce poids en arrêtant de compter vos calories et surtout en arrêtant de contrôler les calories que vous consommez chaque jour. Deuxième erreur à éviter si vous souhaitez perdre du poids durablement, catégoriser les aliments. D'un côté, ceux qui font grossir et de l'autre, ceux qui font maigrir. Soyons clairs dès le début. Aucun aliment ne fait grossir, aucun aliment ne fait maigrir. Tout dépend de la quantité et de la fréquence consommée. Et surtout, tout dépend de l'adaptation de votre alimentation à vos besoins. Imaginons, votre corps a besoin de 1600 kcal par jour. Si vous consommez 1700 kcal de légumes et de viande grillée par jour, soit 100 kcal de plus que votre besoin, vous allez grossir. Oui, vous avez bien entendu, grossir en mangeant des légumes et de la viande grillée. Si vous consommez, à contrario, 1500 kcal par jour de chips et de charcuterie, soit 100 kcal de moins que votre besoin, vous allez maigrir. Oui, vous avez bien entendu, maigrir en mangeant des chips et du saucisson. Bon, on reviendra sur ce sujet car bien entendu, je ne prône pas de se nourrir exclusivement de chips et de saucissons. Pas franchement idéal pour soutenir notre santé globale, surtout sur le long terme. Mais l'inverse est également valable. Se nourrir exclusivement de légumes et de viande grillée peut provoquer des déséquilibres. Troisième erreur à éviter si vous souhaitez perdre du poids durablement, vous mettre à faire du sport 7 jours sur 7. Déjà, le sport ne fait pas maigrir. Mais ça, on en reparlera. J'aimerais tout vous dire d'un coup, mais on va quand même laisser un petit peu de suspense pour les prochains épisodes. J'ai envie de vous poser une question. Sur combien de temps avez-vous envie d'inviter le sport dans votre vie? Et je vous invite à vous poser cette question. 7 jours ou toute une vie? Si c'est pour une semaine, allez-y, foncez, réalisez votre challenge 7 jours de sport sur 7. Je pense que vous allez y arriver et je vous en félicite par avance. Par contre, si vous voulez inviter le sport dans votre vie pour la vie, alors
je vous invite peut-être à vous poser cette question. Quelle est la fréquence qui s'inscrit le mieux dans votre emploi du temps et que vous pouvez maintenir semaine après semaine, mois après mois, année après année? Bien entendu, si vous êtes vous-même prof de sport, coach sportif, cet objectif est bien entendu tout à fait réalisable. Mais moi, très franchement, avec ma vie bien remplie, je n'en fais pas tous les jours. Par contre, j'en fais depuis toujours. 4e erreur à éviter. Vous privez des aliments qui vous font plaisir. J'ai souvent entendu, c'est décidé, aujourd'hui j'arrête le chocolat, je résiste, je me contrôle pour ne pas en manger. Que va-t-il se passer le jour où, un peu triste, vous vous retrouvez devant cet aliment hautement interdit qui vous fait pourtant tant plaisir et que votre mari a malencontreusement acheté la veille? Vous risquez bien de l'engloutir. Vous risquez bien d'engloutir même la tablette entière avant même de vous en être rendu compte. Pourquoi? Plus vous allez vous interdire de manger un aliment qui vous fait plaisir, plus vous allez en manger beaucoup lorsque vous vous trouverez devant lui. Il risque même fort de hanter votre esprit. L'interdit est d'autant plus attrayant. Un peu comme un enfant qui, dès que vous avez le dos tourné, va s'empresser de faire ce que vous lui répétez à longueur de journée de ne pas faire. 5e erreur à éviter si vous souhaitez perdre du poids durablement, c'est de suivre un plan alimentaire avec des quantités définies. On rejoint ici le point numéro 1 qui est le comptage des calories. Question, j'aime bien vous poser des questions que je vous invite à vous poser à vous-même. Sur quoi vous basez-vous pour établir ces quantités? Bien souvent sur des règles arbitraires qui ne correspondent pas forcément à vos besoins. En respectant des quantités prédéfinies, vous vous conditionnez en mode pilote automatique, sans vous interroger sur vos besoins réels. Ça aussi, on en reparlera de vos besoins réels. Et admettons qu'avec cette technique, vous arriviez à perdre du poids et à maintenir votre poids durant plusieurs mois. Admettons que ce plan alimentaire a été élaboré sur la base de votre niveau d'activité physique et qu'à ce moment-là, vous aviez un travail sédentaire de bureau, mais que vous aviez le temps de réaliser 1 heure de marche chaque jour. Et que là, bim, changement de situation professionnelle, vous n'avez plus le temps pour faire cette marche quotidienne. Mais vous continuez de suivre votre plan alimentaire sans rien modifier, comme un bon petit soldat. Vous allez alors créer un déséquilibre entre les apports et les dépenses et vous risquez de prendre du poids. 6e erreur à éviter, résister quand vous avez faim. La faim est un simple indicateur que vous avez besoin d'énergie. Donc, vous avez besoin de manger. Résister à la faim ne fera que décupler plus tard cette faim et vous risquez d'engloutir tout ce qui passe sous la main, tout ce qui vous passe sous la main, sans grande conscience, avec le risque de manger bien plus que vous en auriez besoin. Vous avez faim, égale vous mangez, même si ce n'est pas l'heure de manger. 7e erreur à éviter si vous voulez perdre du poids durablement, supprimez le gras. Le gras, c'est la vie. Mais oui, nos cellules en ont besoin, elles ont besoin de ce gras pour se constituer, pour fonctionner de manière harmonieuse. Le gras participe au bon fonctionnement de notre cerveau et il est essentiel pour réguler bon nombre de systèmes dans notre organisme. Se priver de gras, c'est favoriser la fatigue, une mauvaise régulation de l'appétit, une mauvaise régulation de la température corporelle, une baisse des défenses immunitaires ainsi qu'une mauvaise santé cardiovasculaire. Se priver de gras, c'est se priver de vie. Et le gras, c'est comme tout, il est important de trouver un juste équilibre, votre juste équilibre.
Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.